Depuis quelques mois, la bourse est littéralement en train de s'effondrer. Mais cette fois-ci, on a l'impression que c'est différent, que c'est le moment de tout arrêter, revendre, sortir des marchés. Enfin bref, c'est la catastrophe. C'est un lundi noir pour l'économie mondiale. Les bourses du monde entier qui s'effondrent après les annonces de Donald Trump. Les bourses européennes ont plongé lundi 7 avril. Les principales places financières mondiales se sont effondrées en quelques heures. Les bourses du monde entier connaissent une chute retentissante. Alors je vois bien que ça vous fait paniquer, et à raison d'ailleurs. Certains m'ont même dit qu'ils prévoyaient d'investir une grosse somme d'argent, mais que finalement ils vont plutôt attendre. Donc je crois que c'est le bon moment pour parler un peu de tout ça. Alors pour être honnête avec vous, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, donc ce sera probablement moins construit et moins travaillé que d'habitude, mais je me suis dit que ce serait intéressant d'analyser un petit peu calmement la situation. Parce que c'est précisément là, dans ce genre de moment qu'on vit aujourd'hui, où on est surstimulé d'informations médiatiques et où nos émotions sont très intenses, qu'on fait les plus grosses erreurs. Est-ce que je sais ce qui va se passer? Clairement non, je n'en sais rien et personne ne sait comment les marchés vont évoluer demain. Concrètement, quel est donc le problème? La bourse américaine s'est effondrée par anticipation fin février suite à l'annonce de Donald Trump sur les nouveaux tarifs douaniers avec le Canada, le Mexique et la Chine. Depuis ce jour, la bourse ne fait que chuter. En réalité, cette annonce n'a rien de surprenant et fait partie de la politique annoncée par Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Mais face à la concrétisation de sa politique, les investisseurs ont craint un ralentissement de la croissance américaine et ont brutalement vendu leur part. Donc si vous voulez, on comprend bien la panique générale, puisque si on analyse le marché dans sa globalité depuis 2019, c'est le plus gros crash boursier qu'on ait connu depuis le Covid-19. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus minimiser ce qui est en train de se produire. Mais la première chose que j'aimerais vous montrer, c'est à quel point les chutes de marché sont des événements récurrents. Il n'y a qu'à déjà prendre un petit peu de hauteur sur ce graphique et regarder par exemple la courbe d'évolution du S&P 500 depuis 5 ans. Voire même la même courbe mais dézoomée depuis toujours pour se rendre compte que c'est une chute parmi d'autres, une chute brutale certes, mais une chute parmi d'autres. Ce genre de chute n'est donc pas anodin, bien que ce soit très éloigné de l'idéalisation qu'on se fait des investissements boursiers. Car la vérité, c'est qu'on est beaucoup à se faire une idée de l'investissement boursier avec de beaux rendements de 8, 10 à 12%, mais dès qu'il y a des baisses de marché, alors là tout de suite, c'est la panique générale. Analysons donc la situation d'un peu plus près. Si on regarde ce graphique qui nous donne les rendements annuels du S&P 500 depuis 1926. Je vous mettrai d'ailleurs toutes les sources des données en description. On constate que le rendement annuel moyen du S&P 500 depuis 1926 est d'environ 10%. Donc l'idée qu'on se fait du rendement de l'investissement boursier vient de là, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il s'agit d'un rendement moyen sur toute la période. Et il ne s'agit pas du rendement qu'on est censé avoir chaque année. En réalité, la plupart des années, on est bien au-dessus ou bien en dessous, et au sein d'une même année, il y a de grosses fluctuations de marché avec des rendements parfois négatifs au sein d'une année au rendement global positif. Là par exemple, on ne sait pas si on va terminer l'année en barre rouge ou en barre verte. Le fait que actuellement ce soit en baisse, ça ne présage rien de ce qui va advenir par la suite. Ce qu'on constate par contre et qui est très intéressant, c'est que les fortes hausses suivent souvent de près les fortes baisses. Et des fois ça se joue à quelques jours d'intervalle, voire à quelques heures. En tournant cette vidéo, j'ai d'ailleurs remarqué aujourd'hui que le S&P 500 avait augmenté de 7% alors que ça fait plusieurs semaines qu'il était en baisse. Donc on comprend bien à quel point les fluctuations peuvent être soudaines et imprévisibles. Si j'avais retiré mon argent hier, alors j'aurais probablement loupé cette hausse aujourd'hui. Car c'est tout simplement impossible de savoir précisément quel est le meilleur moment pour rentrer à nouveau dans le marché. Et même les meilleurs investisseurs professionnels ne sauront pas te dire précisément quand sera le meilleur moment. Et il y a donc de fortes chances de louper les reprises et finalement de rentrer trop tard. Le problème, c'est que tous ces rachats et toutes ces reventes à des moments souvent incertains et peu stratégiques nuisent fortement à notre rendement sur le long terme. Bien plus d'ailleurs que ce qu'on peut imaginer. Je vais rapidement vous montrer à ce sujet une étude menée par Fidelity Investments et si ça vous intéresse, là encore je vous mettrai la source en description. L'étude montre que si un investisseur avait investi 10 000 $ entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 2022, sans jamais être sorti du marché, il aurait atteint environ 1,1 million de dollars à la fin de la période. Alors que si ce même investisseur avait loupé les 5 meilleurs jours, c'est-à-dire les jours pendant lesquels les prix ont le plus monté, cela aurait diminué son résultat de 38%.
S'il avait loupé les 10 meilleurs jours, alors il aurait perdu 55% de cette somme. Et s'il avait loupé les 50 meilleurs jours, alors son résultat serait tombé à 76 000 $. Donc c'est quand même assez fou de voir que si peu de jours ont un impact aussi déterminant sur le rendement qu'on obtient après 47 années d'investissement. Maintenant qu'on sait ça, il y a quand même un gros paramètre à prendre en compte et c'est l'incertitude de la situation géopolitique américaine. On est tous d'accord pour dire que c'est du jamais vu et que c'est totalement inédit. Tout ça c'est vrai, mais quand on y réfléchit, chaque crise était différente et chaque crash boursier résultait d'une situation inédite. La guerre, la crise pétrolière, la bulle internet, le Brexit, le Covid-19, la guerre en Ukraine, etc., etc. Quand on vit une crise, c'est normal de penser que cette fois c'est la pire qu'on ait jamais vécue, c'est tout simplement un biais cognitif humain qui est largement accentué par tout ce qu'on lit dans les médias en ce moment. Donc c'est typiquement dans ce genre de moments hyper angoissants qu'il faut essayer de se rappeler que le marché a déjà connu des coups inédits et a su se relever en délivrant quand même de très bons rendements sur le long terme. Mais ça ne change rien au fait que ce ne soit pas naturel d'investir dans quelque chose qui ne fait que chuter. Moi-même la première, je suis pas forcément sereine de voir mon argent chaque jour chuter et chuter. Mais ce que je trouve assez fou avec la psychologie humaine, c'est que ce sont les jours où les prix des actifs sont les plus bas qui font le plus peur aux investisseurs. Et c'est assez paradoxal d'ailleurs, puisque quand on achète n'importe quoi d'autre dans la vie, notre réaction est à l'opposé. Et tout ça, c'est parce que la bourse fait peur, tout simplement. Et la vraie question à se poser selon moi, c'est pas dans quoi investir ou que faire face à la crise, comment modifier mes investissements, mais c'est vraiment comment maîtriser mes émotions pour ne pas qu'elles influent sur mes décisions d'investissement. Ce qui se passe, c'est que plus on réfléchit, plus on stresse et plus on risque de prendre de mauvaises décisions et donc de perdre de l'argent. A l'inverse, plus on se calme, plus on prend du recul, moins on regarde nos placements durant cette période et plus on a de chances que ça se passe bien, en tout cas c'est ce que l'histoire et les statistiques nous montrent. On est dans un milieu spéculatif et malgré tout, les stratégies passives et automatiques s'avèrent être les plus efficaces et de nombreuses études le montrent. Investir passivement dans un actif dans lequel on croit, c'est quelque part faire le pari que les sociétés vont réussir à sortir gagnantes de toutes les épreuves qu'elles vont traverser sur le long terme. Ce qui est du coup plutôt un beau pari, je trouve. La plupart du temps, ce sera avec des solutions qu'on n'imagine même pas, tout comme ces crises sont issues d'événements qu'on ne pouvait pas prédire ni imaginer. On fait simplement le pari qu'on va y arriver, quoi qu'il advienne, et on laisse le temps faire le reste. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus, et comme j'aime bien les citations, je vais terminer avec celle-ci qui résume plutôt bien la vidéo. L'important n'est pas de savoir prédire le marché, mais de savoir y rester.